Yen Shalom Aleichem, il nous a dit le Rav dans Ochot Sadikim Sha'ara Anava, Baruch Hashem, on est encore dans Sha'ara Anava. Il dit il y a 6 choses que la Anava, le fait d'être humble, Zenikar et Tzela Adam, on le voit, okay, une apparence chez l'homme, tellement qu'il est humble. Okay? Alors il nous a dit le Rav, le fait qu'un homme il est énervé, ou si par exemple il a une perte, comment il va se comporter, c'est très difficile de travailler cela, mais un homme il doit travailler doucement. Ashlishi, le troisième c'est maintenant, si on va lui dire, on est méchabé à retour, on va lui louanger de toutes ses qualités qu'il a, comment il va se comporter. Le quatrième, et si Akadosh Baruch Hu va te donner, bon, c'est Baruch Hashem, tout ça c'est des shiurim, ken. Je ferai j'abrège. Il dit dans le quatrième, il a dit si maintenant Akadosh Baruch Hu il donne au bonhomme de la chazesse ou la richesse ou beaucoup d'enfants, Baruch Hashem, comment des fois ça se divise en 3 parties. Peut-être Akadosh Baruch Hu il le met en épreuve pour voir comment il se comporte, ou peut-être Akadosh Baruch Hu lui il veut lui donner comme il donne au serpent, allez, je ne veux plus te voir, tiens et dégage. Ou c'est un isayon, ou c'est un mérite, ou c'est un isayon, pour voir comment tu te comportes. Maintenant, il nous dit le Rav Zerov Chochma. Quand le Baruch Hu il veut donner à l'homme une sazèche, comme on a vu, de Zdechemed. Je vais vous raconter l'histoire du Zdechemed. Mais Rov Chochma et Rov Bamot. Baruch Hashem, il est devenu riche, le bonhomme. Akaful ba'olam azeh yeh mehamad echad mishlosha dvarim. Haechad letova me'et HaKadosh Baruch Hu. Des fois, HaKadosh Baruch Hu, il récompense à l'homme. Baruch Hashem, il donne la sagesse à l'homme. Ou des fois, il donne que lui, il a mérite de l'argent. Baruch Hashem. Hacheni, le deuxième, c'est Ben Nisayon. C'est une épreuve. Hashlishi, c'est l'inekama. Il se venge à HaKadosh Baruch Hu du bonhomme. C'est pour cela les gens qui voient Baruch Hashem, il y en a qui viennent à la yeshiva, ils viennent étudier, ou Baruch Hashem, quelqu'un il fait tchouva, il se renforce, le Torah, Virat Shamayim, et doucement avec la tchouva, il comprend, il se pose des questions dans la vie. En premier, dis merci à Boré Olam que tu as mérité de venir et faire tchouva. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le mérite de faire tchouva. Il faut le comprendre cela. Il y en a qui n'ont pas le mérite de faire tchouva. Comme on dit, on ferme la porte. On ferme barminan les tuyaux. Comme Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, Bezat Hashem, on va voir dans la parachiote, dans les semaines qui suivent, Vayachbed Hashem et lev Paro. Il a endurci Akadosh Baruch Hu le cœur de Paro. Le Ma'an Shiti Ototai. Pour que je vais lui donner encore 2 plaies. Et là, tout le monde va voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors il nous dit le Rav, Ashlishi zele nekama, il se venge. Siman letova, ime ashir, azeh lo yase ezek leshum adam bemamono. Alors maintenant, comment on va voir que un homme, quand lui il va recevoir, il a par exemple, il est chacham, on lui a donné la sagesse ou on lui a donné la richesse. Comment on peut savoir que ces 3 choses-là qu'on a en face de nous, est-ce que c'est les Nisayon, est-ce que c'est les Nekama, est-ce que c'est les Tova? Il dit Siman les Tova, mais non, c'est un signe que c'est bien, c'est positif. Quand il t'a donné ce qu'il t'a donné, si maintenant le riche, il ne va pas faire des dommages avec son argent. Ou le Chacham, il ne va pas utiliser sa sagesse de faire du mal aux gens. Il y en a des gens qui sont chez Mishbor, qui sont génies, et ils font rien que du mal avec cette il y a plein d'exemples. Je ne vais pas te donner des exemples. Alors, il y a plein d'exemples. Le bonhomme, il est génie. Et qu'est-ce qu'il fait avec sa tête qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée? Il fait des bombes.
Il fait des massacres, il vole des entreprises. Il rentre dans les sociétés, les hackers. Ils rentrent dans les sociétés, ils volent trois quarts de la société. Ils disent, vous voulez que je vous rende maintenant la société, il faut que vous me donnez, c'est comme j'ai entendu récemment, si vous voulez votre société, il faut que vous nous payiez 30 millions de dollars, je vais vous rendre maintenant les trois parties de la société qu'ils ont volées. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a donné la chance à ce bonhomme, qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais du mal. Ça, c'est Kadosh Baruch Hu, il se venge contre toi. C'est pas un cadeau, qu'est-ce qu'il t'a donné à Kadosh Baruch Hu? Mais après, Kadosh Baruch Hu, arrête, le monde il n'est pas efker. Un homme il croit que le monde il est, ça va, on fait qu'est-ce qu'on veut. Hein? Une fois un homme, il voit de loin, je raconte tout le temps cette histoire-là. Cette histoire-là maintenant pour nous faire comprendre un tout petit peu. Là, un homme, lui, il passe, il y a les vitrines, il voit dans ces vitrines les gens, il y a un restaurant. C'est un restaurant. Et lui, il vient d'un quartier, il ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire un restaurant. Mais il voit les gens là-bas, ils s'assoient, ils mangent, on lui en prend la veste, on lui met la veste, et après, il sort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais rentrer. Il rentre, on lui prend sa veste, on le fait asseoir, il s'assied, et on lui dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? On lui prend le menu, et il voit le menu, il voit quoi qu'il doit acheter, commander, il commande ça. On lui emmène à manger, on lui amène après maintenant le deuxième menu du repas du dessert. Il dit à Texa, c'est magnifique ça, demain je viens avec toute ma famille. C'est gratuit. Il sort du restaurant, on lui met la veste, il va pour sortir, on lui donne un petit carnet comme ça. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, monsieur, c'est la note. Il dit, qu'est-ce que c'est la note? Il dit, il faut payer après que tu as dans le restaurant, monsieur. Il dit, quoi? C'est pas gratuit? Il faut payer après que tu as mangé. Dans ce monde-là, tout ce qu'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qui branche, tout ce qui bouge. Nous tous. Barbe, sans barbe, cheveux devant, cheveux derrière, chapeau, couette, bracelet, tout homme, juif, non juif, tout homme. On passe devant Boré Olam et on rend des comptes comment on se comporte. Nous tous. C'est pour ça pourquoi je vous disais ça, parce que la Kadosh Baruch Hu, il est là, et le Yetzer Hara, lui, il est là pour faire trébucher l'homme, parce que c'est l'envoyé de Kadosh Baruch Hu. Quand maintenant, tu viens devant quelqu'un, et celui, il se pose des questions, pourquoi ce bonhomme, il est chenef tous les matins? Il me regarde, il est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es enragé? Contre qui tu es enragé? Souris, souris! Pourquoi tu souris pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un il passe devant quelqu'un et il ne sourit pas? Excusez-moi, c'est très dur. Okay? C'est comme tu l'as tué. Les gens ne savent pas ça. Parce qu'il y en a des gens, beaucoup de gens, ils se posent la question. Ils disent pourquoi ils me regardent de travers? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils se posent des questions. La tête elle travaille. Les gens, parce que les gens, aujourd'hui c'est automatique. C'est pas comme avant, ils étaient obligés d'aller chercher de l'eau 3 km, faire la lessive 10 km, de travailler du matin jusqu'au soir, se crever seulement quelqu'un qui était le maître Torah du matin jusqu'au soir. Ah mais là il n'a pas le temps de penser à des... Aujourd'hui ils ont tout tac, technologie, et qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Aujourd'hui maintenant c'est les portables. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a pas dit? Commander? Regarde, tu vas commander? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pas fait. J'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Aujourd'hui, scientifiques, ils ont sorti que les gens, ils sont plus malades mentales que les années d'avant. Quand je vous dis franchement. Et des médicaments, des piqûres. Pourquoi? Ils sont malades mentales.
Pourquoi? C'est simple. Ils s'ennuient, les gens. Ils se créent des ignanis. Ils se créent des problèmes. Alors toi, tu dois le sourire. Tu l'as sourié. Tu l'as. Qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as fait chesed. Tu as fait une bonté. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Hein? De nos mains, on fait chas v'shalom trébucher l'homme. On le fait, on le casse, on le brise. Alors Kadosh Baruch Hu dit, oh chacham lo yitchakem le'ara lashum adam bechokmato. Et un homme, lui, quand Kadosh Baruch Hu t'a donné la sagesse, Baruch Hashem, il ne faut pas que maintenant tu utilises cette sagesse-là maintenant pour les aréas. Les aréas kavana, de faire du mal pour tes prochains. Ach ze bechokmato veze beoshro. Celui-là, on parle qu'il est chacham, et celui-là qu'il est avec la... Ça c'est son argent. Mosifim, et là maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Il rajoute encore de tzedakot. Il y en a une fois un homme, lui, il est venu vers son Rav. Il dit, Kvod Rav, tu sais pas, tu peux pas t'imaginer quel kippour que j'ai passé cette année. Il a dit, mon fils, comment t'as passé ce kippour là? Raconte-moi un peu. Il dit, Rav, j'ai jeûné toute la journée. Mais oui, mais tu es obligé de jeûner, c'est kippour. Oui, mais tu n'as pas compris, Arabe. J'étais toute la journée, la nuit et le jour presque debout. J'ai pas dormi toute la nuit. J'ai pas dormi. Parce que j'ai vu dans les livres d'Akdoshim qu'un homme qui reste veillé toute la nuit. Et après toute la journée, il est debout. Il étudie la Torah la nuit. Il fait Tehillim. Il est là, ce kippour, c'est un kippour magnifique. Kodesh Kodashim Arabe. Shtabar Shemala, les escrocs j'ai eu. L'arabe, il a regardé, il a dit, Atah Adam Choté. Ah, qu'est-ce que tu fais, Arabe? Atah Adam Choté. Tu es un fauteur. Comment? Arabe. Il dit oui. Le Yetzerara, il est venu et il t'a embobiné. Hey, ça fait la magique. Et il te fait lire des choses des fois que toi, au lieu de poser la question à ton Rav, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lis, tu comprends que tu as compris, et là, tu vas foncer, et après, qu'est-ce qui se passe? Chez Mishmor, qu'est-ce qu'il a fait le Yetzerara? Viens, je vais t'expliquer. Le Yetzerara, lui, il veut que toi, tu fais qu'est-ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, quand le t'a donné l'argent, l'oseille, hein? Pourquoi t'as donné de l'argent? Faut mettre dans la banque. Bien sûr, t'as besoin, ta famille, ta femme, même tu peux acheter les maisons à tes enfants, acheter des maisons à les enfants. Mais qu'est-ce que tu mets ton argent dans la banque? C'est pour donner. Qui c'est qui va donner au yeshivot? La Torah, comment elle va se publier en Israël? La Géoula, comment elle va venir s'il n'y a pas de Torah? Et qu'est-ce qu'il fait le Yetzerara? Il te dit, oui, allez, j'ai Kodesh Kodashim. Comme ça maintenant, quand toi, comme d'habitude, tu avais la possibilité de donner, tu donnes à la yeshivot. Combien tu donnes? On va dire 1000 euros par semaine. Il donne le bonhomme, il donne 1000 euros par semaine. Et tout d'un coup, maintenant, puisque tu as jeûné, c'est devenu un Kodesh Kodashim, comment tu vas regarder maintenant les Talmidei Chachamim? Comment tu vas regarder les Avrechim maintenant? Toi, tu es là et eux, ils sont là. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, t'as vu, hein? Regarde. Oh, Hachem, je suis Kodesh Kodashim. Ah, il n'a pas compris encore, il a encore besoin de beaucoup de temps encore d'étudier. Non, mais Chanez, Bezat Hachem, il va grandir un jour. Comment tu vas regarder les gens maintenant? Que toi, tu es là, eux, ils sont là. Mais là, combien tu vas donner? Au lieu que tu vas donner 1000 euros par semaine, tu vas donner 500 euros par semaine. Et le Yetzerara, il t'a coincé. Et il t'a pris 500 euros. Mais comment? Ils sont dans la banque? Non. Ces 500 euros, ils ne sont pas dans la banque. Ils sont dans les oubliades. Pourquoi? Parce que quand un homme, il donne, c'est à lui. Pourquoi? Nathan, c'est Nun, Taf, Nun. Tu peux le lire comme ça,
et tu le lis comme ça. Quand tu donnes, c'est à toi. Tu donnes pas, c'est pas à toi. Un homme il est venu, ils étaient deux copains, deux milliardaires. Et pourri. Allez boire. Et ils étaient là à rigoler, simcha. Allez, t'as million de simcha. Il a dit, dis-moi, comment t'es devenu riche? Il dit, moi, je vais t'expliquer. Regarde qu'est-ce que j'ai en premier. J'ai 7 rues, tous les bâtiments, c'est à moi. Synagogue, 3 kolélim. C'est à moi. Il a dit, ouais. Et comment t'es devenu riche? J'étais parlé chez l'arabe David Yosef. Et j'ai demandé un conseil. Arabe, Bekoshi, je termine le mois. Donne-moi un conseil comment je deviens riche. Elle a dit, toi, je vais t'expliquer. Tu vas acheter à ta femme tout ce qu'elle veut. Elle veut des diamants. L'arabe, j'ai rien. Achète, prends un prêt. Achète ta femme des jupes, des diamants, foulard, bien belle, Ziana devant. Tu lui donnerais que ta femme te dit, ah mon mari, merci, que Dieu. Elle te fait des brachot, Baruch Hashem, tu vas être riche. Pshhh. Et toi, comment tu as fait? Elle dit, moi, j'ai donné des tzedakot, maaser. J'ai donné plus que mon maaser. J'ai donné 20%. Et j'ai donné à Yeshiva, j'ai donné au tzedaka, j'ai donné au Yetomim, j'ai donné à Almanot. Et moi, j'ai des quartiers à moi. Pshhh, magnifique. Il dit, je comprends rien. Comment le rabbi t'a dit à te donner à ta femme? Et toi, ça reste chez toi à la maison. Moi, je donne. Et c'est plus, ça reste pas chez moi à la maison. Je comprends pas qu'est-ce qu'il a dit le rab. Mais en fin de compte, c'est le même rab, c'est le rab David Yosef, d'accord? Demain matin, je vais voir le rab. Je vais le faire montrer, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a fait protection? Qu'est-ce qu'il a donné à quelqu'un? Comme ça, les gens ils disent. Tu as donné quelque chose sous la table, là, au rab, hein? J'ai compris. Shem Rahem, c'est là qui pense comme ça. Il va vers le rab, le lendemain, il dit, bon arabe, merci de tout mon cœur. Au Hachem, c'est ce quartier, c'est cette bête Knesset, c'est cette bête Kolelim, c'est cette yeshiva. Au Hachem, je tiens. Au Hachem, Shabbat, je malade, c'est des maisons à mon nom. Je comprends pas une chose. Je veux savoir. Pourquoi mon copain, hein, que lui aussi pareil que moi, tu dis, ça lui reste tout son argent, ça lui reste chez lui à la maison. Il donne à sa femme, en fin de compte, c'est à lui. Il donne des bijoux, c'est à lui. Même qu'il donne à sa femme. Et moi, qu'est-ce que tu m'as demandé? Tu m'as dit de donner au Kolelim, de donner aux Avrechim, de donner au Yeshiva, de donner. En fin de compte, ça me reste rien. Alors il a rigolé, il a dit, mon fils, écoute bien. À lui, tu crois que ça lui reste à lui? Ça lui reste rien du tout. À toi, ça te reste tout. Parce que quand tu donnes, c'est à toi. Parce qu'en fin de compte, les bijoux, où ils vont rester? Paro, il était milliardaire. On l'a enterré avec lui les millions. Après, ils ont volé tout. Là-bas, dans les pyramides. Ils ont tout volé. T'as rien, tu prends toi avec toi rien. Tu prends avec toi tout ce que tu as donné. Tu as donné, c'est à toi, c'est Shelcha. Mais c'est le Shelach Fechadacher. Rak Shelcha, quand tu as donné, en fin de compte, tu vas monter en haut après 120 ans, on va te dire, regarde qu'est-ce que ça, la yeshiva à ton nom. Regarde, tu as donné la tzedaka au tzadikim, au yetomim et almanot. C'est à toi tout cela. Ah bon, je savais pas. Oui. Parce que quand tu donnes ici, là-haut, on va te le donner. Mais si tu prends pour toi ici, tu n'as rien. Parce que En Adam met ba'olam hazeh v'chatzi ta'avato biyado. Tout ce que tu peux manger, tout ce que tu peux faire comme ta'avot, rien du tout, même la moitié tu ne peux pas avoir. Mais la ta'avat ta Torah, ta'avat Bezrat Hashem, la ta'avat que tu vas recevoir après 120 ans, quand un homme il va monter en haut après 120 ans, il va recevoir tout cela. S'il aura oneg de Kadosh Baruch Hu, oneg. ואז תתענג על השם והרכבתיך על במותי הארץ. le עונג qu'un homme va avoir du ziv Ashchina. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Rien que le kiff. Un homme que lui qui fait, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-là?
il tient un kiff. Tu as mangé une bonne glace. Tu l'as kiffé. Tu as mangé une bonne shawarma. Hein? Tu as mangé. Tu l'as kiffé. Et après, où tu vas? Où tu vas? Tu vas aux toilettes, non? Nous tous, on est comme ça. On est des êtres humains. Et tous les Rolls-Royce que tu as, des voitures que tu as, tu es annexe. Tout ce monde-là, tout ce honnet que tu as dans ce monde-là, c'est même pas 1/60 du honnet que tu peux avoir quand tu te trouves devant la Shrina. Le honnet. Regardez qu'un homme qui tient plaisir, il a plaisir de quelque chose. C'est rien par rapport quand tu te trouves devant la Shrina et tu te réjouis là-bas. Ici, c'est rien que d'une apparence. D'une apparence. הכל דמיונות. הכל אדם חי בדמיונות. כולנו חיים בדמיונות. כולנו בדמיונות. Nous tous, on est dans des dimionotes. Après, on va nous réveiller. Quand? Avec une petite claque. Paf! Quand est-ce? On va passer de chambre à chambre. On l'a passé quoi? Les gens, ils croient que c'est très haut. Non, c'est là, c'est là. C'est là. On ouvre la porte, on ferme une porte. Le Hachem, c'est un chiour. Avec Rabbi Akiva, qu'il a vu quelqu'un, qu'il court, qu'il était de ce moment, Olam Haemet. Comment il a vu courir devant lui? Et il était dans l'Olam Haemet. Ils sont là. C'est rien qu'une porte. Avec un homme, il faut qu'il comprenne tout cela. Pareil que de comprendre, les afnim. Pourquoi je travaille, pourquoi j'étudie, pourquoi je travaille mes midotes. Pourquoi je travaille mes midotes? Parce que chaque mida que je la travaille avec le millimètre, en haut, c'est des mondes. Parce que comme ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite étoile. Ouais, qu'on est petite cette étoile là-bas. Ouh! Prends un avion, avance. Waouh! Après une fusée, tu verras comment elle est énorme. Une petite mitzvah. Qu'est-ce que j'ai fait? Sourire à mon prochain. Je n'ai un beau sourire le matin. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'as fait revivre. Comme ils ont dit les frères à Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a dit, je suis votre frère. C'est Mizaken.